J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller, on va dire. Donc la vidéo est de qualité parce que je filme avec mon ordinateur. Bon, le son, c'est à peu près bien parce que il y a la Bible et les casques. C'est joli. C'est pas avec les petits dragons lumineux. Il faut du lumière, c'est vraiment le top, je trouve. Mais ça fait au garçon, mais j'aime bien, c'est une façon de faire. Voilà. Donc, comme vous allez voir, la dernière vidéo que j'ai postée cette semaine exactement, bon, elle est très vite, elle dure 28 secondes. C'est par rapport à Lola. Donc, il y a déjà une scène de cela. Attendez, je vais juste m'installer. Ce sera un petit peu mieux. Pas moi. Quand je suis rentrée vendredi dernier, donc il y a une semaine, comme je disais, j'ai vu tout de suite que Lola n'allait pas du tout bien. Pour vous dire, elle avait les yeux collés, le nez collé, donc comme quelqu'un qui est enrhumé en fait. Et était toute fatiguée, elle mangeait plus. Donc mes parents ne sont pas aperçus tout de suite, mais moi je me suis aperçue. Donc du coup là, en plus elle était vraiment crade. Pour vous dire quand elle était crade, c'était... elle se faisait dessus royalement. Voilà. Désolée du langage, etc. Quand je peux parler, vous me dites que putain, on parle comme si elle l'avait jeté à la poubelle. Non, au contraire, c'est parce que je parle comme ça. Je pense toujours à elle. Et pourquoi je parle un peu au passé? Parce que tout simplement, vendredi, elle était pas bien. Donc je dis bon, ça peut allé. Mais en fait, elle avait une boule juste derrière l'oreille. Et cette boule-là était toute petite au début, j'ai pas fait plus attention que ça. Je me suis dit peut-être c'est un abcès, peut-être que après je vais le percer, ça va aller. Parce qu'une fois sur sa hanche, on avait eu un abcès, je l'ai percé, ça a bien affecté, c'était nickel. Sauf que là, ça a poussé, impossible de le percer. Donc là, j'ai pensé tout de suite à une tumeur. Bon, après, une tumeur, on peut pas vraiment faire quelque chose à moins qu'elle soit maligne. Et pour un petit tête comme ça, faire quelque chose à une tumeur, ça coûte totalement cher. Et mes parents n'ont pas, comment dire, vont pas mettre les moyens pour une petite bête en fait. Et cette boule-là avait vraiment grossi, et vendredi soir, souvent elle avait percé, et c'était rempli, mais infesté de pus, comme pas possible, donc j'ai dû désinfecter directement, voilà. Donc j'ai désinfecté jusqu'à samedi en fait. Pour vraiment la soulager ça, mais je voyais que plus qu'elle s'était percée, le machin, elle était toute raplapla. Le lendemain, samedi matin, c'était pas mieux. Le samedi, je l'ai lavée parce qu'elle était vraiment dans un état que je préfère la laver pour qu'elle soit plus propre, tout simplement parce qu'elle se lavait plus non plus. Et samedi, je l'ai pris avec moi, je l'ai pris dans une serviette. Même pour dire, juste après, j'ai bien frotté pour qu'elle soit bien sec. Je l'ai mis dans un truc chauffant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour dire que ça allait mieux, mais dans la nuit, elle nous a quittés. C'est un peu difficile de dire ça. Et mes parents en fait sont rentrés de l'auto, il était 1h30 du matin. Moi j'étais déjà en train de dormir avec mon copain. Et c'est là que j'ai appris que le lendemain matin, je vais ouvrir la cage comme d'habitude. Toujours inquiète parce que je me dis que là ça va pas, là, c'est pas normal que ça va pas. J'ouvre la cage, je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait pas eu. Et là mon père m'arrive et puis ne la cherche pas. Elle est pas dans la cage. Et là je me suis écroulée en larmes, mais comme pas possible. Là j'arriverais pas à pleurer. Parce que je suis quelqu'un qui est très sensible et quand elle pleure, c'est d'un coup, et ça pleure quelques jours après, et après j'arrive plus à pleurer. Là j'ai voulu lâcher les larmes, j'ai pas réussi, je me retiens parce que c'est le truc le plus horrible au monde. Je suis lâchée quand il m'allait, mon père me dit doucement, il y en a qui dorment. Normal, je commençais tellement à pleurer que je braillais. Normal, parce que quand tu perds un animal, tu vas pas te mode c'est ça, t'es plutôt triste. Là même ça fait 3 jours, non 3 semaine que ça dure. Pratiquement presque une semaine, moi. Elle est partie dimanche matin en fait. Pour moi, elle est partie dimanche matin, mais pour mes parents, elle est partie dans la nuit, du samedi à dimanche. Donc voilà, donc mon père il l'a rentré du tôt, ils vont pas laisser les animaux morts dans la cage, donc ils l'avaient mis dans une palette à côté. J'ai pu ouvrir la palette et lui faire une dernière caresse pour le dire, pour la dire au revoir. Et après, bien sûr, on l'a enterré dignement, on l'a mis dans mon jardin. Voilà, et ce qu'on a fait, on n'a pas mis dans une boîte à la carton, ça c'est question de l'environnement. On a mis juste, mon père a creusé un trou avec la bêche, moi j'ai mis de la paille, et là, au moment où on a dû enterrer Lola, je pouvais pas, je me suis mis à pleurer comme une madeleine, je vais le dire. Et donc j'ai dit, maman, vas-y, mais là je ne peux pas, je me suis m'écrouler en larmes, je pouvais pas. Et ma mère donc l'a mis, en plus j'ai remis la balle très vite parce que je pouvais pas la voir comme ça, c'était vraiment horrible à voir. Et
Donc après mon père, à un moment donné, il a attendu que pour boucher tout, je dis vas-y fais-le parce que si t'attends ça va être encore pire pour moi. Donc après on a mis juste une pierre pour l'instant, mais plus tard on mettra des fleurs pour que ça pour elle, pour que ça tombe. Et franchement ça m'a bouleversé, quoi. C'est la plus jeune, elle avait que 4 ans. Bon ça la cochonne ça vit entre 4 et 5 ans. Qu'elle n'a pas non plus une mauvaise vie avec moi, elle était gentille, dès qu'elle avait de nourriture, ça voulait comme je sais pas quoi. Et là, par contre, c'est Lily qui va pas trop pour vous dire, c'est que je la vois, elle est pas aussi active qu'avant. Bon, elle a 5 ans, mais un peu plus vite. Et que j'ai peur de la perdre aussi, parce que j'ai peur qu'elle déprime et qu'elle meure. Bon, elle mange encore, bon, elle mange moins, elle ouine moins, elle ouine pas tout le temps. D'habitude, le matin, on les entendait ouiner, que dès qu'on entendait la cuisine, on allumait les lumières et ouiner. Et là, maintenant, qu'elle est tout seule, elle se retrouve seule. Ma mère, elle a mis une peluche pour dire, pour pas qu'elle se sente trop seule. Et si je vois que Lily veut partir, moi je lui dirais, si elle veut partir, mais Lily, bats-toi, mais bats-toi le plus mieux que tu peux. Si tu veux pas, voilà. Je sais que avant que Lola parte, c'était samedi soir, je l'ai remis dans la cage. Samedi soir. J'ai dit, si tu veux partir, vas-y. Tu peux. Je crois que t'es fait, vas-y, pars. Et je pense que le fait de lui avoir dit, elle s'est laissée partir. Et le soir, quand Lola n'était plus dans la cage, Lily, elle s'était mise à l'endroit où Lola nous a quittés. Donc voilà, je voulais vous parler, ça fait peut-être un petit peu long à dire. Mais moi, ça s'est détaillé, comme ça tout le monde sera au courant pourquoi Lola est partie. Et que c'était mieux pour elle qu'elle parte. Vu les conditions qu'elle avait, qu'elle était pas bien. Bon, après, certains me disent, mais vont me dire souvent en commentaire, pourquoi tu l'as pas amené au veto, pourquoi t'as pas fait ci. C'est passé dans le week-end que les vétos, c'est plus le veto que j'ai, c'est un veto qui n'est pas très réputé pour les cochons d'Inde. Quand j'avais été, elle m'a dit, quand j'étais pour une rendez-vous pour lui, et Lola pour juste un visite comme ça, elle m'a dit par contre je me connais pas trop en cochon d'Inde, mais si vraiment il y a un gros problème, on vous amènera ailleurs. Donc si j'aurais dû aller là-bas pour aller là-bas, ils m'auraient envoyé quelque part, et au soit ils m'auraient dit on n'aurait plus rien faire. Donc j'ai préféré qu'elle parte comme ça que de faire des soins et puis pas de compte ça marche pas. Donc voilà, donc j'espère que vous respecterez ce choix. Et que j'espère que les vidéos vont quand même continuer par la suite. Et qu'avec Lily ça va aller mieux. Bon, je sais que Lily dans quelques années elle sera plus là non plus. Et que je risque malheureusement plus d'avoir de cochon. Donc après la chaîne je sais pas comment elle va le finir, mais je trouve sans doute d'autres idées. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai un petit peu pleuré, mais moi c'est un peu d'émotion, c'est faut que ça sorte comme on dit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour ça? Donc mes parents, ils m'ont dit, surtout mon père m'avait dit, quand tes cochons seront partis, on n'en rachète pas d'autres. Et là le fait qu'il y en a déjà un parti et que il n'en reste qu'une, et si je me dis si elle part et que mon père me dit qu'il n'en a pas d'en racheter, ça me frappe mal au cœur parce que j'ai tellement habituée, ça fait 5 ans maintenant que je suis avec des cochons d'Inde. 5 ans, tu t'es habitué à entendre tes cochons d'Inde ouiner, à les entendre, les caresser, les entendre voir courir. Tu les vois tous les jours, donc t'as l'habitude de ces choses-là. C'est comme si toi, si t'avais un chien, du genre moi, t'as plus de chien, ça va faire tout drôle. C'est comme moi, là, il y avait 2 cochons d'Inde, maintenant qu'il y en a qu'un, ça me fait tout drôle. Par exemple, pendant la semaine d'école où j'étais à l'école, j'étais pas bien, je dormais pas, j'ai fait deux nuits où j'ai pas bien dormi parce que j'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé de Lola. Et dans la semaine, je me dis, elle va revenir, je vais la revoir, on va être à la maison. Et là, quand je suis rentrée, j'ai fait merde, elle est pas là. Et quand je passe devant la tombe, je lui parle comme si elle était là. J'ai lu tout à l'heure, je lui fais bonjour ma petite là, j'espère que ça va, comment s'est bien passée ta semaine. Et après, j'ai rajouté au paradis parce que je me suis dit, il faut que je me dise ça, parce qu'elle est morte. Elle est enterrée, elle est morte, je peux plus rien faire, c'est fini. Et c'est vraiment dur de se dire ça. Donc je vais vous laisser là-dessus, donc j'espère que vous comprendrez si je ne fais pas trop de vidéos en ce moment. C'est que j'ai vraiment pas le cœur à ça et que j'essaie de faire mon deuil. En plus en ce moment j'ai décès sur décès, j'ai le père de ma meilleure amie qui est parti, j'ai une cousine à ma mère qui est partie aussi.
Et l'année dernière, j'ai le deuil de mes 3 amis sont décédés en accident de voiture, donc je peux te dire, quand tu vas décès sur décès, que dans ta vie personnelle, ça va pas, si t'as le moral à la chaussette et là, c'est le coup de trop. Donc j'espère que ça ira mieux et que j'essaierai de faire d'autres vidéos par la suite. Donc je vous fais des gros bisous et j'espère que vous aussi vous irez mieux si ça ne va pas. À bientôt. Bye.